¿Queréis que muestre mi secreto? Es un secreto de familia, no se puede mostrar. Voy a mostrar mi secreto. Un secreto de familia. Se pasa de generación en generación. El secreto más mula que vamos a tener siempre. Mami, ¿Qué? ¿de cuál que me gusta a mí el salami? Sí. Ya. Ya. Un jour, j'ai vu Carlos, puis j'ai dit comme, ça va être mon boyfriend, maman. Puis maman m'a dit, qu'est-ce que tu dis, juste marche. Alors, When I finished my high school, when I came out from the high school, I always had that little thing to go try something else outside of Chile. I have a friend, he lives in Toronto, and he always sent videos to her sister in Chile, and he always send videos so you can see how the life is in Toronto. I'm talking about like probably 20 years ago. moi, j'étais une mère très jeune, une ado quand j'ai eu Sophia. J'avais 16 ans. J'étais encore à l'école, alors elle est enceinte à l'école. Une fois que Sophia était née, on a vu que c'était difficile d'élever un enfant. Avec les conditions du pays, c'était difficile. Carlos, il travaillait toute la journée. On lui voyait presque pas. Il sortait à 7 heures du matin, il revenait à 7 heures, 8 heures du soir. On se voyait presque pas. La fin de semaine, c'était tout ce qu'on avait. Alors, les payes de travail, c'est pas aussi bien qu'ici. Alors, il faut que tu travailles fort tout le temps pour envoyer ton enfant. Alors, tu lèves pas ton enfant. Tu es toujours en train de travailler sans voir ton enfant. Et tu manques de la vie pour avoir de l'argent pour envoyer ton enfant à l'université, pour que lui fait pareil avec ses enfants après. Alors, c'était pas une vie qu'on voulait essayer. Oui, on savait qu'il y avait quelque chose d'autre. Her cousin, she was looking for mechanics to come to Canada. She came one day and say, hey, you know what? My cousin, she says she's looking for mechanics to go to Canada. You want to go try? Let's try. And then we start to do the process, the interviews, and send papers. And it was hard and stressful because you have to think what you can bring and what you have to left. And then you have to get ready for start to say everybody goodbye. And then it was a little bit hard when you talk to your family, and they say they say why you leave, and sorry. C'est toujours aussi les pensées de est-ce qu'on va les revoir? Et tu laisses toute la famille, tes amis, surtout les parents, ça c'est dur. Dans mon cas, oh mon Dieu, je vais pleurer ici, zut. C'était ma sœur, j'ai une sœur, 8 ans et demi plus jeune que moi, puis ça c'était dur pour elle. On habitait avec mes parents avant de venir pour sauver de l'argent parce qu'on était en train de louer une place. Alors, pour sauver de l'argent, on a déménagé avec eux. Et c'était toute la dernière année qu'on était là. Alors, mes parents et ma sœur, on vivait ensemble. Et c'était difficile de partir. Ma sœur était très fâchée à moi. On avait même l'option que Carlos venait tout seul avant. Puis, une fois qu'il était bien installé, c'était nous. Mais on était comme, non, tout le monde ensemble ou personne.
C'était 2005. Alors, moi, j'avais 5 ans. Je me rappelle un peu. Je me rappelle un peu des fêtes qu'on a fait avant de partir. Juste dire au revoir à tout le monde. Je me rappelle que j'avais juste eu une bicyclette pour ma fête qui était en octobre et il fallait qu'on me donne la bicyclette. Alors ça c'est comme la fin du monde pour moi à 5 ans, ma nouvelle bicyclette qu'il fallait que je donne à quelqu'un d'autre. Mais je me rappelle de l'aéroport, de dire au revoir à tout le monde. Il y avait beaucoup de personnes là, je me rappelle. C'était assez triste. Mais tout a changé jusqu'à tout ce qu'on est arrivé ici. Quand on les a ramassés à l'aéroport, on s'est dit en chemin, mon frère et moi, comment est-ce qu'on va vraiment communiquer avec eux autres? Parce que la langue était difficile, comme nous autres, on ne connaissait pas l'espagnol. Ils connaissaient l'anglais, mais c'est comme on se disait, comment qu'on va faire ça? Puis justement, une de mes filles avait une petite bébelle. Une bébelle qui pouvait traduire les différentes langues. Alors, je me dis, la dernière minute, je me dis, je vais pogner ma petite bébelle, juste en tout cas qu'on a besoin. Alors, la première chose qu'on a faite, quand on les a ramassés à l'aéroport, on a dit, tu sais quoi, on va les amener à magasiner un petit peu, parce que dans nos petits villages, il n'y a pas tout ce qu'on a besoin. Puis, ils sont vraiment venus avec des bagages, c'est tout ce qu'ils avaient. Alors, on s'est dit, on va les amener là, puis on va essayer de les aider le mieux qu'on peut. Quand j'ai rencontré Mariella pour la première fois à la garderie, elle n'avait pas beaucoup de français. Non, actuellement, elle n'avait vraiment pas de français. Zéro français. Et son anglais, on pouvait quand même communiquer, mais c'était difficile. Et puis, on n'avait pas encore le Google Translate facile sur les cellulaires. Alors, on se faisait un peu des signes. Mariella me disait un mot, puis moi, je creusais ma tête. Oh boy, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? OK, tiens, Mariella, prends la petite bébelle, puis mets le mot, puis moi, je vais essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'elle me montre. Alors, c'est ça ce qu'on a fait. On a fait ça, je pense qu'on était dans le magasin pour une bonne heure et demie, juste pour savoir où est-ce que c'est ses affaires, où est-ce qu'elle avait besoin. Everybody tried so hard. We never felt the pressure of, oh, you guys don't speak English, or you guys don't speak French. No. They tried to speak in Spanish as much as they could. Yeah. And then when we were learning English and French, we were never self-conscious of, or am I saying this wrong? Our pronunciation is not good. Or they were so grateful. We noticed that we were trying. Yeah. Mariella a élevé mes enfants. Elle travaille à la garderie. Carlos, quand quelqu'un me demande d'où c'est qu'il vient de Notre-Dame. Je ne regarde pas Carlos qui vient de la Chili, il vient de Notre-Dame. Je pense qu'il prend Notre-Dame comme sa maison. Carlos, je pense, a commencé en 2011 ou 2012, autour de ce temps-là. C'était juste avant que j'ai devenu chef. La plupart des membres du département, ils commencent avec un an ou 2 ans d'entraînement sur la job. Quand on a les incendies, ils apprennent avec du monde qui sont ici d'avance. Carlos, dernièrement, a pris son niveau 1. Ça, c'est entraînement de la région avec des instructeurs qualifiés. On est rendu, je crois, la moitié des pompiers qui ont leur niveau 1 dans les pompiers. C'est quelque chose d'extraordinaire pour avoir ça. Mariella, quand je l'ai rencontrée la première fois à la garderie, je pense que ça faisait pas longtemps qu'il venait d'arriver, ou ça faisait au moins 1 an et demi, 2 ans à peu près, je pense pas sûr. Puis, écoute, elle nous disait bonjour, salut, les phrases de base qu'on connaît en français. Puis, elle disait elle nous demandait si elle disait les bons mots à chaque fois qu'on la voyait. T'sais. On lui posait des questions, puis là, je sais pas les mots, elle dit c'est-tu le bon mot, c'est-tu le bon terme. Bon, il disait, puis elle disait ça me gêne pas d'apprendre, je suis là pour apprendre, puis de comprendre. Puis, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a appris son français avec sa jeune qui était à l'école, au primaire. J'avais la misère avec Sophia de l'école. Je me sentais pas capable de l'aider. Mais je faisais déjà le bénévolat à la garderie.
Et je ramassais des petits mots ici puis là avec les enfants. Les enfants, ils ne te jugent pas quand c'est par rapport à la langue. Alors, ça ne me faisait rien de faire des erreurs parce que c'était des enfants. Alors, je disais des choses, puis des fois, ils me regardaient, puis c'est pas comme ça, Mariela, c'est comme ça. Puis ils me montraient. J'essayais de répéter avec les enfants. Alors, je demandais à l'enfant, est-ce que c'est comme ça? Disant lavabo. Oh oui, oui, c'est comme ça. Puis là, il jouait. Du jour au lendemain, son français, ça a comme... Wow! Incroyable! De septembre à juin, elle nous faisait des grandes phrases, elle nous faisait on pouvait faire au moins une conversation qui n'était pas de 3-4 mots, c'était vraiment fluide. Je l'admire pour ça, là, de vouloir vraiment s'intégrer pleinement. C'est vraiment remarquable ce qu'elle a fait depuis qu'elle était ici. L'adaptation de Sophia a été très vite. Elle a commencé la maternelle tout de suite après les congés de Noël en 2006. Puis son adaptation, c'était... les premières 2 semaines, c'était dur. Elle ne pouvait pas parler. Sophie avait toujours quelque chose à dire. Alors, ça faisait la misère pour elle à ne pas être capable de se communiquer. Même si les enfants s'arrangent, elle voulait dire quelque chose. Elle voulait demander des questions, puis elle n'était pas capable. Ils m'ont mis dans la classe de maternelle et ça a pris à peu près comme 1 mois et demi pour moi d'apprendre le français, commencer à comme parler un peu. Je me rappelle pas beaucoup, mais je me rappelle que c'était frustrant. J'arrivais de l'école en pleurant beaucoup parce que les autres me comprenaient pas. Mais les jeunes dans ma classe étaient très, très gentils et ils m'aidaient. J'ai fait des amis tout de suite, alors ils m'aidaient à pratiquer et ça n'a pas pris longtemps pour moi d'apprendre le français. Je crois par la fin de l'année scolaire, j'étais assez bien. Ces enfants qui sont à l'école sont impliqués. Alors, ils sont maintenant... ils sont francophones, même s'ils ne l'étaient pas avant de venir à Notre-Dame. Ils le sont et on est très fiers du cheminement des enfants et l'implication des parents. Et ils font vraiment partie de l'école. C'est une famille très intégrée et très ouverte à collaborer avec l'école. Et j'espère que nous desservons bien cette famille. J'espère qu'on peut seulement améliorer notre service qu'on offre à cette famille. À l'école, il y avait l'enforcement avec la francisation. Puis, au niveau des amitiés, sa classe est une classe merveilleuse. Elle était très accueillie, des amis proches tout de suite. Je me rappelle, on est arrivé en décembre 2005, puis par juillet, elle avait connu sa meilleure amie déjà, puis demandé d'aller camper pour la fin de semaine. Puis ça, c'est pas une culture pour nous de laisser les enfants aller alors. Et puis Fernanda était née ici. Son adaptation était plutôt de parler une langue à la fois pour se faire comprendre parce qu'elle parlait tous les 3 ensemble dans une phrase. Ma première langue, c'était l'anglais. Un peu. Et après, c'était un peu de l'espagnol. C'était un peu les 3. Comme je les utilisais tous les 3 dans une phrase. Oui. Oui, à la garderie, parfois, les personnes ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle disait. Il fallait qu'ils appellent ma mère. Comme, elle dit ça, comme, elle dit cette phrase, c'était comme un mot dans chaque langue. Alors, ils essayaient de voir qu'est-ce qu'elle disait. Ma mère, c'est comme, oh oui, elle demande pour le lait. C'est comme certains mots, elle disait juste en français. D'autres, c'était juste en espagnol. Alors, c'était toujours intéressant. Mais Tenía que hacer el baile de la rana. No, de la iguana. ¿Cómo es? ¿De qué? De la iguana. ¿De qué? No sé por qué pensé rana. Son media parecidas, una más cortita y otra Sí, una más larga. ¿De qué? El baile de la iguana. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la fiesta mexicana? ¿Hicieron el baile de la iguana en el suelo? El gato está frío. Sí, talento. Yeah, we never thought we would be able to have a house. We imagined, but to actually have it, it's different. To have Mama here for visits or, it was. We dreamed about it, but it didn't seem reachable. Yeah.
Así se dice? Okay. Yeah, Rachel. Sometimes I make up words, so you can call me out. For us, it worked. It's better than our expectation. Yeah. Yeah. We always think before we traveling we're gonna live in the city, in Notre Dame Avenue. Yeah. That's And we that's weren't our thinking about it. we say we're gonna go there, and Mariela was saying, okay, we have to find some place to sleep. If we can find nothing, we have to sleep at the church. They won't kick me out of the church, she said. So she was looking for a school close to Notre Dame Avenue. Buses and everything. Because we didn't drive. We didn't drive either. In Chile, I never had a car before. Yeah. And yeah, so 2 weeks before traveling, we knew it was Notre Dame de Lourdes, the little town. You thought we were going to have cows and live on a farm. I was like, am I going to have cows? And where is my closest neighbor? Yeah. We're going to be able to see them. Yeah. But It it's was scary. It was a big little jump. bit. But we'd say, we're gonna go and try. Yeah. If it doesn't work, we go back. We're still young, Yeah. and we can start over again. We'll figure it out. Yeah. Lui, il travaillait dans des aspects de mécanique. Il me semble que c'était les turbos qui rebâtissaient. Quand tu es mécanique à une chose, tu es mécanique à tout. Tu as l'idée comment assembler, désassembler, puis figurer des choses. Puis quand il est venu, il était assez bon. Il a pogné ça vraiment bien. Langage, c'était un petit peu un problème au commencement, mais quand tu es forcé à apprendre la langue, ça vient assez vite. Puis ça n'a pas pris le temps, puis on pouvait arriver à se comprendre, puis s'expliquer ce qu'il fallait faire. Oui, c'était un type de gars, quand il est arrivé, il était tellement content quand il est arrivé, il faisait n'importe quoi, il n'y avait pas une minute qu'on ne le voyait pas qu'il balayait le plancher ou n'importe quoi, juste pour faire montrer qu'il fallait qu'il soit occupé, quoi. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Nous autres, on était vraiment impressionnés avec son work ethic, il fallait qu'il fasse quelque chose à tout temps, il ne pouvait jamais arrêter. The shop, what they're doing here, and changing tires, watching trailers, and do engine job and stuff like that. And he was asking me questions if I'm good with doing all that kind of stuff, like watching trailers or watching truck, because I'm gonna come here just a journeyman. And I told him that I don't mind to do nothing. Like I don't mind to wash a truck or greasing or sweep the floor. I don't have problem with that. So I talked to him and he said, okay. So he approved that I was the right one, and he told me I'm gonna get the job. The company has a little house right in front of the shop, and the house they was renting for the drivers. So the whole family, because this company is a family company. Everybody gave a little bit everything to put in the house for us. So they got beds, cutlery, everything. So the bed was ready for live on it. So we feel really welcome in that time when we came in. The first time, it was December 21st. I remember that day. It was cold. In Chile, it was plus 30. And we came here, it was minus 30, so it was a big difference. And we worked hard to adapt to this. I think we put a lot of effort on adapting to live like people here. Yeah. And it's not only material, because you can buy more things. It's the environment. It's the environment. It's the culture. It's the safety. Is yeah, too many things that you can't buy. There's nothing wrong with that. Like, we love Chile. Like, Chile is a nice country. But when you live like this in a quiet place and you don't have problem with neighbors and stuff like that, like safety. It's safety and the place and people. And people is. You were my age when you moved? That's crazy.
I could never. I could never. Plans, I don't have big plans yet. Like I just enjoying right now what we're doing. Like my plan when I decide to immigrate, it was for my daughter's future, for Sofia. That's our big plan, and right now she's out of the university, and she's finished all his studies, and she's working right now in Winnipeg, and she lives by herself in Winnipeg also. So I think that's the biggest goal we have, and I think we accomplish. That's it's a little bit special.